Amis du dépannage et de la mesure, bonjour. Alors, ça fait longtemps que certains d'entre vous m'avaient demandé de le tester et je l'ai reçu pas plus tard que ce matin. Je vais aujourd'hui avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter le MT13S. Alors, le MT13S, c'est un petit peu le dernier né d'une série, on va dire, de multimètres caméra infrarouge qui existe depuis déjà un petit moment. Alors, pour info, il y a eu différentes dénominations. Enfin, en gros, par exemple, et on les trouve toujours, il y avait le ET11S qui aujourd'hui, alors je me fie toujours avec les prix, parce que les prix ça va, ça vient, il y a des promos, des trucs. Voilà, moi je vous lis le prix tel qu'il est sur le Mango d'aujourd'hui, vaut 83 € et offre, en plus de sa fonction multimètre, les fonctions multimètre sont à peu près les mêmes sur tous les modèles, une résolution infrarouge de 24-32, ce qui n'est pas terrible, avec un rafraîchissement de 16 Hz. On a le ET12S, qui lui déjà fait beaucoup mieux, 90 par 120 à 20 Hz, et va jusqu'à 400 degrés. Et le nouveau modèle, là, le MT13S, lui fait 192 par 192, avec toujours 20 Hz et jusqu'à 550 degrés. C'est évident que la résolution, c'est-à-dire en fait la définition de l'image, ça change quand même énormément entre ces modèles. Pour une différence de prix qui finalement n'est pas énorme, parce qu'on voit, on passe de 128 à 153, bon, c'est quand même plus cher, mais enfin, la résolution est vraiment différente. Et comme il se trouve qu'exceptionnellement, je dispose aussi d'un ET12S, on va pouvoir comme ça comparer. Honnêtement, 192 par 192, c'est pas mal, hein, pour surtout réfléchi à 20 Hz, pour une caméra infrarouge à ce prix-là. Même s'il ne faisait, on va dire, que caméra, ça serait déjà une pioche assez intéressante. Et on va voir en plus que, voilà, c'est un honnête petit multimètre dans la lignée de tous ces petits multimètres automatiques chinois. Bon, là, je veux dire, il n'y a rien de spécial à dire. Alors, ce qu'on le reçoit, on va recevoir cette boîte en carton, que j'ai reçue ce matin, une petite instruction manuelle qui est très simple et qui surtout, je veux dire, rappelle les différentes specs. Hein. Donc, c'est un écran tactile résistif, enfin bon, qui a priori fait le job. Donc, on a l'appareil en lui-même, voilà, on va le regarder de plus près, et de façon classique, les cordons de mesure qu'on voit ici, et qui sont, je ne sais pas si c'est du silicone, on va regarder ça. Oui, c'est une sorte de silicone, qui sont très souples, très agréables, rien à dire à ça. Et le câble USB-C qui va permettre et de recharger l'appareil et de récupérer éventuellement les photos qu'on prend, dans la mesure où on peut tout à fait prendre des photos avec. Alors bon, là, il est avec une protection d'écran. Voilà, donc quand je l'ai reçu pour info, la batterie était chargée au quart. Donc là, je l'ai chargé et on peut le voir comme ça. Donc il se présente sous forme de cet appareil. Bon, c'est assez léger. On peut voir ici la caméra infrarouge. Sur le côté, le port USB-C. Et là, les deux entrées qui vont permettre de faire les mesures. On voit que c'est un catégorie 2. Et en gros, c'est bien pour mesurer, je veux dire, les trucs courants d'électronique, éventuellement le secteur, et encore, faut pas trop en attendre, mais bon, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, faut pas non plus, avec ça, vouloir faire de l'électricité industrielle de compétition. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est pas son but. Et ici, donc, on a ces 4 boutons, plus l'écran tactile. Donc, pour le mettre en route, on appuie ici, voilà, pour un certain temps. Et là, on voit qu'il démarre directement en mode caméra infrarouge. Alors, il met un certain temps à démarrer et après voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les paramètres, on peut choisir si quand on le met en route, il est en mode multimètre ou en mode caméra comme on veut. Donc là, on a la caméra et on peut voir là, ma foi, l'excellente résolution de cette caméra par rapport à d'autres. Hein, voilà. On voit qu'il y a vraiment du détail. Et comme toutes les caméras infrarouges, elles montrent le point le plus chaud, le plus froid, et la température du centre, qu'on voit ici en haut. Alors attention, comme d'habitude, il faut paramétrer le coefficient de réflexion en fonction du matériau, si on veut avoir quelque chose de relativement précis. Sinon, ça donne une estimation, mais voilà, il y aura plus d'erreurs. Voilà, donc là, on peut voir la date et l'heure, ce qui va permettre de redater les photos. Donc là, on est le 10 février, en effet. Bon, par contre, l'heure est pas bonne, mais ça se règle, hein, c'est pas un souci. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc, on a la possibilité
là, comme on le voit d'un point de vue réglage, voilà, d'avoir plein de réglages au niveau des systèmes settings. Voilà, c'est là que par exemple qu'on choisit si quand il démarre, il est en mode caméra IR ou multimètre, au bout de combien de temps il s'arrête automatiquement. Le langage, on en a 3, chinois, anglais, allemand. Bon, moi je préfère anglais, voilà, là on peut régler l'heure. Voilà, ici on a à voir donc rétroéclairage, si on veut du son aussi. Là, on va avoir justement tous les réglages de caméra. Donc, on peut voir qu'on a différentes palettes. Je parais que palette, c'est en gros l'association entre ce qu'on voit et la température. Bon, voilà. Donc là, ça utilise celle qui est relativement la plus courante, hein, bleu froid et jusqu'à jaune pour le très chaud. Voilà, on peut choisir l'unité de température. Et c'est ici, justement, qu'on va pouvoir choisir cette fameuse émissivité. Ce coefficient epsilon là, qui donc, comme je l'ai dit, est très important. Là, et par défaut, il est sur 0,95, mais on peut le choisir. Temperature level, ça je sais pas trop ce que c'est. Je regarde la doc. Enfin bon, à mon avis, il faudrait mieux le mettre en automatique. Sans doute ce qui est le plus simple. Voilà. Après, au niveau du multimètre, alors c'est pareil, ça fait partie de tous ces petits multimètres que je vous ai déjà montré, qui ont un mode que personnellement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi je trouve ça c'est hyper pratique. Et de base, ils sont en mode automatique. C'est-à-dire qu'il va automatiquement détecter si c'est une tension alternative, continue ou au mètre, ce qui fait qu'on n'a rien à régler. Mais comme on voit, on peut tout à fait le choisir et le forcer. Donc ça, c'est le mode par défaut. Je peux dire qu'il démarre toujours en test diode, en capa. Voilà. Et le bouton ici, mode range, on peut choisir si on veut qu'il change soit la gamme ou le hold. Le hold, je rappelle, c'est le maintien de la mesure en cours pour la mémoriser. Voilà, là on voit ici le storage, donc là qui est de 99. Donc ça, c'est ce qui va permettre de consulter les photos infrarouges qu'on a pris, ou de les effacer si on n'en veut plus. Voilà. Après, il y a le mode USB. Donc ce mode USB, bah, c'est ce qu'il faut choisir quand on le connecte à un PC. Et à ce moment, on verra comme une clé USB qui permettra donc de télécharger les trucs. Et là, voilà, on voit la version, les différentes informations du bignou. Donc voilà, on voit ça beau, un résistif, l'écran il marche ma foi bien. Et à tout moment, on peut choisir, voilà, là, entre le mode multimètre ou le mode infrarouge. Là, et là, c'est pareil, là on va retrouver encore l'accès au réglage à ce niveau-là. Et bah, il a différentes fonctions. Bon, au niveau multimètre, honnêtement, bon, on peut faire 2-3 mesures, ce que je vais faire, mais pour moi, il est dans les systèmes, hein, NCV, c'est Non-Contact Voltage. Hein. Je rappelle que voilà, si par exemple là, je me mets en mode NCV et j'approche d'un fil, voilà, il va automatiquement le détecter. Voilà, on l'entend qui bip là, ici. Donc ça, c'est ce mode-là. On a là le mode le thermomètre, mais là, c'est un thermomètre qui mesure la température ambiante. Donc, ça peut toujours servir. Voilà, après, on a volt, ohm, testeur de continuité, testeur de diode, ici, comme on peut voir, et capacimètre. Bon, alors, on peut noter qu'il ne fait pas ampèremètre, dans la mesure où il n'y a pas de shunt. Donc, si on veut mesurer des courants avec, bah, soit on utilise un shunt externe, ou on ne l'utilise pas en ampèremètre. Maintenant, honnêtement, dans un cadre de dépannage courant, c'est quand même pas le truc qu'on utilise le plus souvent. Donc, je ne trouve pas ça forcément très gênant. Et alors, une fonction qui est par contre intéressante, on ne trouve pas sur tous les multimètres, c'est qu'on a la possibilité là, voilà, d'enregistrer les mesures qu'on fait par période de 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, et s'il échantillonne ou pas toujours en permanence. Donc ça peut donner un historique. Bien, donc en mode multimètre, là je viens de faire quelques tests de justesse, et il est largement dans ses specs, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je rappelle qu'en mode automatique, hein, là par exemple, si je veux mesurer le secteur, je peux le mettre directement dans une prise, voilà, là je mesure le secteur et je vois aussi la fréquence du secteur. Voilà, après, si je mesure une tension continue négative, il me met bien moins. Si je mesure par exemple une résistance, continuité, voilà, automatiquement,
Il me le fait comme ça, avec un temps de réponse qui, ma foi, est quand même pas terrible. Alors, on voit qu'il faut à peu près une truc. Par contre, quand on se met directement en mode continuité, il répond beaucoup plus vite. Donc voilà, quand vous voulez tester des continuités pour aller vite, là il ne faut pas se mettre en mode automatique. Ce qui est assez normal, parce qu'en mode automatique, il a une sorte de mode où il échantillonne un petit peu pour voir où il est. Mais là, il répond, ma foi, tout à fait correctement. Donc voilà, c'est vraiment un petit multimètre qui, pour moi, est tout à fait largement, je dirais même suffisant pour faire de la réparation, des trucs comme ça. Parce qu'on peut voir là le nombre de noms significatifs, on peut mesurer, voilà. Bon, alors après c'est toujours pareil, il ne faut pas confondre justesse et résolution, mais bon, vous pourrez voir en commentaire, je vous mettrai le lien sur le Bignou, puis vous pouvez regarder que, enfin, honnêtement, c'est plus que largement suffisant pour la plupart des réparations qu'on peut faire. Donc au niveau multimètre, c'est pas mal. Alors le truc qu'on pourrait quand même lui reprocher, c'est comme on peut le voir, il n'y a pas de béquille. En fait, on le pose. Donc là, par exemple, pour le tenir comme ça, ben, je le pose là, sur mon super support, mais je veux dire, ou alors il faut le tenir à la main. Ça, c'est un truc. Par contre, un point qui lui est positif, c'est qu'on peut accéder à la batterie. Non, on n'a pas besoin de l'ouvrir, mais si on l'ouvre ici, à l'intérieur, on peut éventuellement changer la batterie. Ça fait que si un jour elle est plus bonne, c'est une petite batterie lithium-ion tout à fait standard, on peut la changer. Donc voilà pour la partie multimètre, honnêtement, voilà, c'est, enfin, pour moi, pour faire du dépannage, du tout venant, c'est largement suffisant. Et on va regarder maintenant justement un peu plus la partie infrarouge. Donc pour faire ça, tiens par exemple, je travaille toujours sur mon CP 0150 là, voilà, et on va pouvoir voir ce que ça fait. Donc là par exemple, dans cette partie-là, il y a 3 alimes 5 volts, je veux dire, identiques, et qui sont pour test chargés par des résistances de 220 ohms. C'est-à-dire que c'est censé sortir à peu près dans les 20 milliampères. Donc ça fait quand même une consommation qui est très faible, hein, de l'ordre de 100 milliwatts. Et justement, on va pouvoir voir, est-ce qu'avec comme des choses aussi faibles, on voit une différence. Donc là, je vais enlever les cordons. Voilà. Me mettre en mode caméra infrarouge. Donc là, je rappelle que quand on le met en route, il faut rester appuyé relativement longtemps. Mais ça, c'est pas Blumel, parce que ça veut dire que si on appuie dessus par erreur, par exemple. Regardez ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, mon montage n'est pas alimenté. Et on voit qu'il est à peu près à température ambiante, on le distingue à peine. Ce qui est, ma foi, tout à fait normal. Donc si maintenant je le branche en mettant 5 volts donc à l'entrée du régulateur, voilà, et là, on peut voir qu'on voit très très rapidement que le régulateur chauffe, et derrière la résistance aussi. Donc là on voit c'est quand même très très rapide, et là on voit l'avantage c'est que c'est vrai qu'elle a une très bonne résolution, ce qui fait qu'on voit exactement les parties qui chauffent. Qui chauffe pas. Attention, c'est pareil, là on voit aussi le reflet de la lampe. Alors pourquoi on voit du reflet? Parce que ma lampe elle émet aussi des infrarouges, et les infrarouges sur le cuivre ils font aussi un peu miroir, quoi. Donc voilà, il faut toujours y faire attention. Mais là voilà, si j'enlève ici ces reflets, on voit très bien la résistance qui chauffe, le régulateur qui chauffe de façon très vite, alors que les autres qui ne sont pas alimentés, bien sûr, ne chauffent pas. Donc vraiment, c'est plutôt bon. Alors ce qui est intéressant, tiens, c'est justement, voilà la NET12S, donc qui, comme on l'a vu, est en résolution bien moins bonne. Et on va regarder, elle, ce qu'elle dit. Voilà. Donc, comme on peut voir, hein, c'est exactement le même boîtier, le même truc. Ce qui change, c'est simplement la résolution. Et si on regarde avec la ET12S, on voit bien les composants qui chauffent et tout. Je veux dire, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais on voit quand même largement que c'est pas la même résolution, quoi. Ici on a cette vue là, ici on l'a celle-là. On voit quand même nettement les différences de résolution. Et enfin à l'œil en tout cas, je veux dire qu'on le voit très très bien, quoi. Il y a vraiment pas photo. Et le fait d'avoir une plus grande résolution, ça permet éventuellement de plus voir les détails
qu'est-ce qui chauffe ou pas. Alors pour comparer, je peux prendre ma Pocket là qui est caméra de qualité bien supérieure à celle-là, hein, je l'avais déjà montré. Et là donc si je mesure avec cette caméra là, avec toujours le même coefficient d'émissivité, là on voit qu'il me trouve dans les 44. Ce qui ma foi est quand même vachement plus proche de ce que dit la MT13S, hein, vu que elle me dit à peu près la même chose. Alors après, l'autre donne moins bon, mais peut-être que c'est lié justement au fait que la résolution soit moins bonne et que la zone mesurée est quand même très petite. Voilà, parce que là, on peut voir que ça me donne, ça varie, mais voilà, 41, 44. Donc c'est relativement, je veux dire, les deux sont relativement bien d'accord. Là-dessus, c'est plutôt intéressant et plutôt en faveur de cette petite caméra qui coûte quand même beaucoup moins cher que celle-là. Normalement, elle joue pas dans la même cour, quoi. Alors pour prendre des photos, comme on le voit, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de filmer ce qu'on veut et voilà, d'appuyer, puis là automatiquement, toc, il fait saving, donc on peut prendre des photos de tout ce qu'on veut. Et donc pour voir ensuite les photos, c'est très simple, donc on va ici et on va dans Storage. Voilà, et là on voit les photos. On peut les regarder voilà, comme on veut, les effacer si on n'en veut plus, ou les transférer sur PC, ce que je vais essayer de faire, et on va voir ce que ça donne. Alors pour bien se rendre compte un petit peu de l'importance de la résolution, là je vous ai mis côte à côte deux shoots, un fait donc avec la ET12S et l'autre avec la MT13S. Et on voit de façon très distincte que là on distingue bien les détails, on voit les pattes des résistances et tout. Alors que là, bon, ok, on voit des trucs rouges, mais c'est vraiment, ça joue pas dans la même cour. Et pour moi, il y a quand même pas photo. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais la différence de résolution, ça vaut vraiment le coup. Voilà donc pour la présentation de ce petit multimètre caméra, qui, ma foi, je trouve est vraiment très bien. Un rapport qualité-prix qui me met un petit peu sur le derrière parce que, on l'a vu, c'est quand même une sacrée résolution et vraiment, je veux dire, ça répond bien et c'est simple d'emploi, ça fait le job et je pense que ça permet d'avoir en un seul appareil, je dirais un petit peu tout ce qu'il faut pour faire de la maintenance, du dépannage et c'est ma foi plutôt intéressant. Je rappelle que l'intérêt d'avoir une caméra infrarouge comme ça, et c'est multiple en électricité et d'électronique. Moi, je fais ça périodiquement, au moins une fois tous les 6 mois. Le simple fait de regarder avec une caméra infrarouge son panneau électrique, par exemple, on verra tout de suite, surtout si on fait à un moment où il y a de la consommation, si on voit des connexions qui sont un petit peu plus chaudes, généralement, c'est qu'elles commencent à se dévisser, par exemple, avoir un peu de résistance, et qu'il est temps de les réviser avant que ça, je veux dire, moi, ça charbonner et éventuellement faire des bêtises. Dans le dépannage, comme je vous l'ai déjà montré, c'est super intéressant. Ça permet tout de suite de voir s'il y a des points chauds, des choses anormales. Par exemple, un condensateur qui chauffe, normalement, c'est assez révélateur qu'il commence à avoir, par exemple, de l'ESR et qu'il a des chances d'avoir des problèmes à ce niveau-là. On peut aussi, en cas de court-circuit, comme je vous l'ai aussi montré, regarder à quel endroit ça marche. Hein. Rien qu'en alimentant un petit peu, généralement, les pistes vont chauffer un peu jusqu'au moment du court-circuit. Et on peut les trouver. Enfin vraiment, c'est super intéressant. Ça permet aussi, par exemple, de regarder si les choses sont correctement refroidies, si j'ai plusieurs transistors, plusieurs semi-conducteurs sur un radiateur, voir si les transferts thermiques se font bien. Si, par exemple, on voit une très grosse différence de température entre le semi-conducteur et le radiateur, ça peut quand même être assez bizarre. C'est normal, ça peut dire que justement la résistance thermique entre les deux est assez élevée, ce qui est pas forcément très bon. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi une bonne pioche, je lui donne plutôt une très bonne note. J'ai pas trouvé vraiment de gros points négatifs. Bon, il y a ce côté un petit peu, en effet, pour le poser, c'est pas forcément très simple. Enfin bon, comme on l'a vu, il suffit de l'appuyer contre quelque chose. Et bon, il faudra regarder dans le temps ce que ça donne. Mais je pense que c'est vraiment un auxiliaire intéressant et en même temps, comme on voit qu'il prend pas de place, ça tient dans la poche. Et c'est très facile à transporter. Bon, comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens sur le Bignou. Ça vous permettra éventuellement d'avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Bon, moi j'ai toujours un peu cette crève là. Ça se guérit pas, ça tousse pas, c'est un peu la merde.
Mais enfin bon, quand essayer de me remettre un peu au chaud, même si je préférerais rester dans mon lab, mais enfin bon, il fait quand même pas hyper chaud. Tiens Maurice, ça va? Bah c'est un moment qu'on t'avait pas vu. Ah oui, t'étais en voyage, t'étais où? T'étais à Cuba. Ah super, ouais, t'y vas souvent. Et alors ça s'est bien passé? Ouais, mais t'as attrapé une gastro. Ah ouais, à chaque fois que tu vas à Cuba, quasiment t'attrapes une gastro. Bah ouais, on peut dire que c'est la fidèle gastro. Oui, oui, je sais, même Carambar on n'a pas voulu de celle-là. Là-dessus, que le grand hier vous fasse de belles visions nocturnes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.